Quel est le montant que vous voudriez que votre mari gagne réellement chaque année? Pour vivre la vie que vous voulez, manger, voyager, vous coiffer, vous maquiller, faire du shopping, vous occuper de la famille, allez, donnez-le-moi. Donnez-le-moi, ne le cachez pas. 500 000. D'accord, quel pourcentage d'hommes gagnent ça? Très peu. Quel Non. pourcentage? Je veux dire, si vous prenez toutes les races, je pense que... Je viens de dire, quel pourcentage d'hommes gagnent ça? Je dirais quoi? 7% ou quelque chose comme ça. Oh non, pas 1%. 1%? Alors il faut demander, qu'est-ce que ces hommes qui existent et que vous voulez veulent d'une femme? C'est une chose. Et êtes-vous prête et capable de leur donner ce qu'ils veulent? Pouvez-vous conclure un marché? Oh mon Dieu! Bonjour, comment allez-vous? Vous avez fumé du joint? Non, je n'ai rien fait de Vos tel. paupières mais il sont se un peu trouve que lourdes. J'ai un peu bu. D'accord, qu'est-ce que vous avez pour moi? Je sais pertinemment que je suis une femme de grande valeur, une personne de qualité, diplômée d'une université prestigieuse et issue d'une excellente famille. Drôle, amusante, je sais cuisiner, vous savez. Je peux faire tout ce qu'un homme veut. Et puis, vous dites que les hommes veulent toutes ces choses. Je veux dire, aborder une femme en vue de commencer à sortir avec elle. Je ne dirais pas dans le divertissement. Je suis organisatrice d'événements. Je suis toujours en train de me connecter et de rencontrer de Quel nouvelles âge personnes. avez-vous? Hein? Quel âge avez-vous? Hein? 29 ans. 29, quel est donc le problème? Alors, une fois que nous sommes dans une relation, ils montrent vraiment leurs insécurités. Ils n'aiment pas que je sois près de certaines scènes VIP ou que j'aille à certains événements et lieux. Ce qu'ils veulent plutôt, c'est que je sois juste assise et vous savez. Pieds nus et enceinte, peu importe comment vous l'appelez. Ce n'est pas ma non. carrière. Ce n'est pas ce que je suis sur Non, le un point instant, d'affaire. attendez. Discutons-en. Allons-y pas à pas. Ok, 29 ans. Dans quel état êtes-vous? le Texas. Ok. J'espère que vous n'êtes pas à Dallas. Je suis à Houston. La prochaine capitale du Texas? La prochaine capitale du Texas. Vous avez raison. Oui, je sais, j'y ai vécu. Alors voici ma question. Vous voulez vous marier? Oui, Des enfants? depuis peu, disons que j'ai l'impression d'avoir plus besoin d'enfants que d'en vouloir. C'est ça le problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas toujours voulu d'enfants et récemment, avec le décès de ma grand-mère, en voyant ma mère s'occuper d'elle, j'ai l'impression que je ne veux pas mourir seule. Alors, Vous êtes allé à l'université au Texas? non, je suis allée à Howard. HU. Vous étiez dans une sororité? Non. Ok. Les enfants. Disons, bien avant de vouloir des enfants. Je reviendrai sur ce point, mais Pourquoi les hommes veulent-ils, ou plutôt ils pensent que vous êtes amusante, cool, jolie, intelligente et tout ça, mais ensuite... Ils deviennent peu sûrs d'eux-mêmes et... permettez-moi d'en venir à mon propos. Permettez-moi d'en venir à Ok. mon point, parce que vous parlez des hommes et je ne peux pas laisser passer ça. Les hommes que vous avez, ce n'est pas la totalité des hommes. D'accord? C'est vrai. Quand avez-vous eu votre dernière relation? Officiel à long terme, il y a environ 2 ans. Et depuis combien de Les temps? hommes ne m'approchent pas. Vous ne devriez même pas me Ça poser a la question. duré? Hein? Combien de temps a duré la relation? 1 an. Ok, donc, vous, je ne doute pas que vous puissiez attirer les hommes, mais on dirait que vous avez du mal. Enfin, on dirait que vous avez du mal à attirer les hommes que vous appréciez. Disons-le comme ça. Oui, j'attire. Mais la question est, qu'est-ce que les hommes que vous voulez veulent d'une femme? Quand vous êtes arrivé, vous avez sorti le CV. Je suis ceci, je suis cela, je suis génial. C'est très bien. Mais dites-moi ce que les hommes que vous voulez attendent d'une femme. Déroulez ce CV. Je dirais, ils veulent toutes les qualités que j'ai. Alors vous ne devriez pas avoir de problème? Exactement. Je ne devrais pas avoir de problème. Je suis Mais attirée par... apparemment, il est clair et net que ce n'est pas vous qu'ils veulent. Va Et ce savoir que vous pourquoi. offrez est, si ce que vous offrez est vraiment ce qu'ils veulent, alors vous ne devriez pas avoir de problème.
Le problème, c'est qu'il faut laisser de la place à la possibilité. Que peut-être vous présentez la composante de l'apparence, mais que vous ne présentez pas l'autre partie de l'image. Je l'ai fait, mais ce n'est pas D'accord, vrai. ne pas vouloir d'enfant. Pourquoi ne vouliez-vous pas d'enfant? C'est là que j'ai été égoïste. Bien. Et je voulais J'ai que ce été soit vous égoïste. qui disiez le mot égoïste, pas moi. Les hommes ne veulent pas de femmes égoïstes. Oh, pas du tout. Exactement. Et j'y ai travaillé. Exactement. J'ai travaillé sur ce sujet. Donc, égoïste. Quand vous avez dit que vous ne voulez pas d'enfant, vous avez remarqué que j'ai mis le doigt dessus parce que je me suis dit, voilà une égoïste. La Oui. plupart ne veulent pas d'enfant parce que je ne veux pas gâcher mon corps, je ne veux pas gâcher ma vie, ma carrière, mon ceci, mon cela, peu importe, tout tourne autour de vous. Donc se le genre concentre sur d'homme la qui, recherche d'un mari le genre maintenant. d'homme qui, les hommes qui sont intimidés ou quoi que ce soit, ça c'est ce que vous pensez. Toutefois, ils veulent autre chose. Ils veulent des femmes féminines, belles, inspirantes, coopératives, soumises, qui cherchent à être sur la même longueur d'onde qu'eux. Alors, voulez-vous avoir... La question que j'ai commencé à poser, après le mariage, voulez-vous avoir des enfants, et après, voulez-vous travailler, mais c'est maintenant que vous voulez des enfants. Alors, Vrai. qu'est-ce que vous voulez, le couple de pouvoir? Oui, je veux dire, j'ai juste, disons plutôt, avoir des enfants, c'est être égoïste. Mais je veux aussi prendre soin de mon mari. Je Ok. veux, quand nous en serons là, qu'il ait 100% de moi. Ok, j'ai compris, j'ai compris. Mais pour l'instant, il s'agit de mon J'ai homme. compris, j'ai compris, j'ai compris, mais ça, c'est ce que vous voulez. Qu'en est-il de ce qu'il veut, lui? Explorons ceci. Quel est le montant que vous voudriez que votre mari gagne réellement chaque année? Pour vivre la vie que vous voulez, manger, voyager, vous coiffer, vous maquiller, faire du shopping, vous occuper de la famille, allez, donnez-le-moi. Donnez-le-moi, ne le cachez pas. 500 000. D'accord, quel pourcentage d'hommes gagnent ça? Très peu. Quel Non. pourcentage? Je veux dire, si vous prenez toutes les races, je pense que... Je viens de dire, quel pourcentage d'hommes gagnent ça? Je dirais quoi? 7% ou quelque chose comme ça. Oh non, pas 1%. 1%? Et ce qu'il Mince y a, alors. c'est que j'essaie de vous faire comprendre que... Mais je ne sais pas pourquoi. En vivant au Texas, disons-le de cette façon. 3% gagnent environ 300 000 ou plus. 500 000, c'est le top 1% de tous les hommes. Et devinez quoi? Les hommes ne font pas ce qu'ils ont à faire pour devenir ce genre d'homme. Et à quel âge pensez-vous que ces hommes gagnent ce genre d'argent? La quarantaine. C'est vrai. Et que veulent les hommes qui sont avancés dans l'Amérique des affaires ou dans le monde du travail depuis plus de 20 ans? Ils veulent des enfants et un héritage. C'est vrai. Mais je veux des enfants maintenant. C'était mon passé. Mais c'est récent. Ce que vous avez dit tout à l'heure est ce que je crois être la vérité. Je veux me concentrer sur mon mari. Bien, cela fera de vous une bonne première épouse ou une épouse de départ, mais typiquement les hommes veulent un héritage. Ils veulent une femme qui leur donnera environ 3 ou 4 enfants pour ce demi-million de dollars qu'ils gagnent parce qu'ils doivent le transmettre quelque part. Ils ne veulent pas le laisser à leur chien. Le genre d'homme que vous fréquentez est donc probablement celui qui veut qu'une femme soit avec lui, un truc du genre couple de pouvoir. Ils veulent une sorte de partage 50-50 de la facture, ce qui est OK. Oh non. Oh non. Si je comprends bien, ce que vous voulez dire, c'est que ces gars avec qui vous sortez s'attendent à ce que vous ne travaillez pas. Si vous vous mariez, ils s'attendraient à ce que vous ne travaillez pas. Peut-être pas qu'ils s'y attendent, mais je pense qu'ils seraient d'accord avec ça. Tout d'abord, c'est une autre histoire. Je ne sors pas vraiment avec des gens comme ça. C'est une autre histoire. Personne ne m'aborde, alors peut-être que c'est là que votre note prend tout son sens, et que tout le monde y va de ses critiques dans cette petite section de commentaires. Ne vous inquiétez de la section des commentaires. Je ne m'en inquiète pas et c'est moi qui dirige. Non, je dis que je voudrais probablement être classé. Vous attribuez des classements ici, donc. On ne verra. m'aborde pas. Je me fais approcher par des... 3 sur 10 qui sont... Je Faut parle gérer. des hommes avec qui vous sortez. Je parle des gars dont vous êtes venu parler ici. Qui sont-ils? Je suis sortie avec ces gars. Il y a des mois, des années. Bon, eh bien, ce sont les Je gars parle dont à vous peu êtes près venu de parler. maintenant. Vous êtes venu à la porte et vous avez dit, voici le problème. Les gars à qui j'ai affaire ne sont pas sur d'eux. Ils ne veulent pas ceci, ils ne veulent pas ça. Et ça ne me surprend pas si vous ne sortez pas avec un homme qui pense à la famille, à l'héritage et à tout le reste. C'est logique pour moi. Où sont-ils? Où sont ces hommes? Eh bien, ils sont là. Ils veulent juste des femmes qui ne se comportent pas comme vous le faites. Le même sujet? Nous y revoilà. Vous vous comportez comme une femme moderne. Vous dégagez une énergie du genre « Hey,
Si je n'avais pas d'enfant, je serais tout à fait bien comme ça. Voyager, faire un road trip, et ça me conviendrait parfaitement. Mais les genres d'hommes qui veulent ça ont souvent déjà des enfants. Et ont probablement été mariés. Vous seriez donc la seconde épouse. Donc, attendez, d'accord. Eh bien, je vous l'avais déjà dit, la question que je vous pose et à laquelle vous devez réfléchir n'est pas de demander où sont les hommes. La question sera donc de savoir, les hommes que vous voulez, que veulent-ils? C'est ce à quoi vous, les femmes, ne semblez jamais répondre. Êtes-vous chrétienne? Disons élevé là-dedans. D'accord, pas de problème. Mais les textes anciens disent que celui qui trouve une femme trouve une bonne chose. Ce que cela présuppose, c'est que vous êtes d'abord une femme, et qu'ensuite on vous trouve. Les hommes dont vous parlez et que vous recherchez cherchent des épouses. C'est vrai? Vous n'êtes pas une épouse. Vous êtes une professionnelle de l'amusement. Ok, mais qu'est-ce que je suis censé faire? M'asseoir tout simplement? Non, ok, je prends mon exemple. Quand je plaisante sur, disons, ma prochaine ex-femme, j'ai toujours dit que si j'essayais de me remarier, ce serait pour une ou deux raisons. Si j'épousais une femme plus jeune, ce serait parce que je veux 2 ou 3 enfants. Vrai. Ou si je ne décidais pas de faire carrière, je ne choisirais probablement pas une femme plus jeune. Je prendrais une femme d'une trentaine d'années, entre le début et le milieu de la trentaine, et nous vivrions le truc du power couple, entre guillemets. Mais en réalité, vous ne feriez que participer à mon programme. Mais moi, je ne représente qu'un très petit segment d'hommes. Vous voulez des hommes qui gagnent beaucoup d'argent. Et ma très chère, ces genres d'hommes obtiendront ce qu'ils veulent. Ma question est la suivante. Quand êtes-vous sorti pour la dernière fois avec un homme qui gagnait moyennement sa vie? Quoi? 50 000 C'est $ par quoi an. la moyenne? 50 000 $ par an. En fait, 45 par rapport à l'homme noir. 50 pour tout le monde. Je ne pense pas faire partie de ces cercles. Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais fait, j'imagine. Donc, le dilemme que vous avez, c'est que vous êtes une femme moderne qui cherche à obtenir davantage de, disons simplement, pour une simple comparaison, un style de vie du genre Sex and the City. Ce genre de femme, vous voyez, Oui. vous ne voulez pas vraiment d'enfants. Non, je veux des enfants. Combien en voulez-vous? Mais j'ai l'impression qu'une fois que j'aurai des enfants, je laisserai tomber toute ma vie. Vous voyez, vous ne voulez pas d'enfants? C'est ce que je veux dire. Une femme qui veut des enfants ne les considère pas comme un handicap. Et à chaque fois que Je n'ai vous pas parlez dit d'enfants, cela. ça fait genre, je ne vais plus être la femme sexy, da. Je vais être une mère. Vous me mettez Combien des mots d'enfants dans la bouche. voulez-vous? Ce n'est pas ce que je voulais dire. D'accord. Alors expliquez-moi pourquoi et ce que vous J'ai entendez par l'impression- une fois que j'aurai des enfants, je renonce à moi-même. J'ai l'impression qu'on perd son indépendance quand on a des enfants. C'est du moins le cas de ma mère. J'ai l'impression que si je peux me consacrer entièrement à mes enfants et m'assurer qu'ils sont pris en charge par leur mère et non par une nounou et des gens au hasard, ils ne pourront pas être touchés bizarrement. Je veux élever mes propres enfants et cela ne me permettrait pas d'exercer les 3 emplois que j'occupe actuellement, de sortir et ainsi de suite. Attendez, écoutez. Les hommes qui gagnent le genre d'argent dont vous parlez ne veulent pas non plus de femmes indépendantes. C'est vrai. Donc peu importe comment on y arrive, madame. Les enfants, dans votre esprit, sont une perte d'indépendance. Oui. D'accord? Ce à quoi je ne suis peut-être pas prête. Exactement. Ce qui veut dire que vous êtes dans votre énergie masculine. C'est masculin. Oui. Donc, Est-on jamais prêt pour les enfants? excusez-moi, Est-ce que quelqu'un est vraiment prêt pour des enfants? tout le temps. Comme... Tout le temps. Il est clair que vous ne pouvez pas trouver les hommes dont vous parlez parce qu'ils sont avec ces femmes. Parce que les femmes du genre Sex and the City, le genre masculin, l'énergie masculine de la femme alpha, sont amusantes pour les rencontres et le sexe occasionnel. Mais les hommes, eux, ne restent pas dans leur parage. Parce qu'en réalité, Mais- écoutez ce que je vais dire. La réalité, c'est que même si vous acceptiez des enfants, vous ne serez pas vraiment cette mère aimante que l'on voit dans une personne qui veut vraiment des enfants. Votre attitude est dans cet appel du genre « Oh, je vais le faire, mais je dois renoncer à tel. » Alors Cela ne veut pas dire que je ne écoutez, serai pas une vous bonne préparez mère. même vos enfants à un éventuel ressentiment. Regardez tous ces kilos en trop. J'ai dû y renoncer pour faire ceci et cela pour vous. Et madame, cela revient simplement à la case de départ, l'égoïsme. C'est le cas. Je ne suis pas... Là maintenant, je suis probablement comme... la personne la plus égoïste que vous rencontrerez jamais.
Vous voulez dire la personne la moins Je ne sais égoïste? pas à quoi ressemblera le fait d'avoir un enfant avant d'avoir un enfant. Tous ceux qui me connaissent et m'ont côtoyé savent que je serais une mère formidable et que je me concentrerai sur mes enfants et c'est tout. D'accord. Et quelle était votre relation la plus longue? Hein? Quelle a été votre relation la plus longue? Un peu plus de 3 ans. C'était il y a combien de temps? 5 ans? Vous aviez 22 ans? Oui, c'est ça. D'accord. Si je devais demander à vos ex comment ils ont vécu votre relation, que diraient-ils? Remplissez les blancs. À l'époque, c'était vraiment égoïste. Exactement. Mais je n'ai pas eu de relation depuis un moment. Eh bien ça, écoutez, ça veut dire que vos muscles relationnels, même aussi faibles qu'ils l'étaient à l'époque, ont empiré. Ils se sont atrophiés. Oui. Donc, vous me donnez l'impression de la présentatrice professionnelle qui essaie de plaider sa cause, mais madame, ce que je vous dis est que les hommes dont vous parlez veulent des épouses plus traditionnelles, des femmes plus traditionnelles. Ils ne veulent pas de femmes modernes. Et vous n'êtes pas une femme traditionnelle. Non, je ne le suis pas. Mais il y a des femmes qui ne sont pas traditionnelles. Comme je l'ai dit, je suis allée à Howard. Toutes les femmes avec qui je suis amie ne sont pas des femmes traditionnelles. Et sont-elles toutes mariées La plupart d'entre elles. à des hommes de valeur? Oui. Elles sont mariées, et quand se sont-elles mariées? Ces 2 dernières années? On peut dire que vous avez trouvé un groupe de femmes pas communes, parce que cela fait longtemps que je suis noire, et la plupart des sœurs qui se présentent comme vous ne sont pas mariées. C'est là que tout le concept de sortir en dessous de son niveau a débuté. Cela fait plus de 30 ans que les femmes noires se demandent où se trouvent tous les bons hommes noirs et autres. Et vous dites que tous ceux qui vous connaissent savent que vous serez bien et autres. D'accord? Supposons que c'est vrai. D'accord. Alors pourquoi les hommes qui veulent cela ne vous approchent-ils pas? Parce qu'ils existent. C'est le cas. Est-ce qu'ils jouent encore à des jeux? Peut-être qu'ils sont juste dehors. Non. Ils couchent à droite à gauche. C'est pourquoi ils ne sont pas là. Non, vous voyez, et c'est ce que je trouve intéressant. Vous, mesdames, vous rabattez sur ce genre de propos. Même s'ils sont là, ils doivent faire quelque chose de mal parce qu'il n'y a pas de problème à mon niveau. Faites-vous de la place pour la possibilité qu'ils lisent que vous n'êtes pas ce que vous dites être. Même si c'est ce que vous voulez qu'ils croient. Je ne peux pas lire dans les pensées, mais c'est possible. Mais la seule autre façon de fonctionner dans votre monde, c'est que, oui, ils existent. Mais ils sont là à jouer des jeux. Vous voyez, c'est toujours un problème avec les hommes. Ce n'est jamais juste ici. Pas tous. Je dis simplement que ceux qui viennent me contactent et m'approchent. J'espère. Et je veux croire qu'ils sont intentionnels dans leur approche. En fait, quand je parle des hommes qui s'approchent de vous, je ne veux pas dire que tous répondent à vos critères de sélection. Au contraire, certains peuvent ne pas être à la hauteur de vos attentes. Je dis, pourquoi n'êtes-vous pas abordé par les hommes que vous voulez? Je suis approchée par les hommes que je veux, mais j'ai l'impression qu'ils jouent à des jeux. Mais nous sommes aussi dans un domaine différent. Nous parlons de gens. Comme les athlètes, et vous savez, les gens avec qui je suis sur la scène. Donc... Je ne me préoccupe pas des athlètes et des artistes. Je connais le style de vie qui me préoccupe. Vrai. C'est ce à quoi je pense généralement vu que je suis dans l'événementiel, vous savez. Eh bien, vous avez ce que vous méritez. Alors vous avez ce que vous méritez. C'est ce à quoi vous avez affaire. Vous avez ce que vous méritez. Vous savez ce qui vient avec ce style de vie. Je parle des gens qui doivent gagner de l'argent du genre 500 000 $ par an. Pas des gens qui, sans manquer de respect aux athlètes et aux artistes, s'inquiètent de la valeur élevée des hommes qui sont des hommes d'affaires, pas des athlètes et des artistes. Où sont ces hommes? Parce que ces hommes ici, s'ils devaient acquérir des compétences transférables dans les entreprises américaines, ils ne pourraient pas le faire. C'est vrai. D'accord. Alors je pense que je suis comme une imbécile parce que j'ai ces hommes de qualité qui viennent à moi aussi. Mais comme vous le dites, c'est une question d'attirance. Les mecs aiment d'abord le physique et toutes ces choses et ensuite... J'aurais l'impression que c'est tout ce pourquoi j'ai prié et... Vous n'êtes pas attiré par eux, ou ils ne sont pas attirés, vous n'êtes pas attiré par eux. Eh bien, je ne suis pas attiré par eux. Les femmes modernes, je le jure devant Dieu, Mais je vraiment, suis d'accord avec vous vous. voulez tout. Vous avez votre système de classement. Nous avons tout ce qu'il faut. Excusez-moi? Oui, mais le truc, c'est que les hommes noirs ne se plaignent pas que les choses ne marchent pas. Vous vous plaignez depuis 50 ans. On ne se plaint pas.
Je ne suis pas toujours en train de me plaindre. J'ai parlé Mais de vous- femmes modernes. Les Oui, hommes mais ne là, se je plaignent pense pas d'être que je classés. sois en train de me Vous, plaindre. si. Regardez. Voici ce que vous voulez. Vous recherchez un homme gagnant un revenu annuel de 500 000 $ et qui vous attire et Oui. qui veut des enfants. Je veux des enfants. Tout ça pour une femme égoïste et disons une mère pas très nette. C'est pourquoi je vous ai posé la question une nouvelle fois. Ces hommes existent. Et le plus drôle, c'est que vous voulez savoir pourquoi je sais qu'ils existent, parce que dans mon groupe Facebook, qui existe depuis 6 mois, 8 couples noirs se sont unis lors de 3 fiançailles. L'un d'entre eux s'est marié à Aruba le soir du Nouvel An et une autre sœur a trouvé son mari qui est un homme d'affaires. Elle a trouvé son mari qui est avocat à Houston. Il gagne 10 millions de dollars. Elle l'a trouvé dans mon groupe en une semaine, je sais qu'ils existent. Pourriez-vous m'inscrire dans le groupe Facebook? Non. Je ne vais pas vous y mettre. Vous devez postuler comme tout le monde. Il faut faire une demande comme tout le monde. Vous voyez, c'est une autre chose. Je n'essaie pas d'être drôle, mais je veux dire, madame, vous vous souciez d'athlètes et d'artistes. C'est un monde différent. C'est vrai, ce n'est pas tout. C'est juste le monde auquel je suis habituée. En gros, ce que vous avez dit, c'est que je suis déjà toute prête. Le problème, c'est les hommes. Et je ne vais pas me disputer avec vous, madame. Mais il y a tellement de femmes avec la même mentalité qui se sentent comme vous. La femme qui était au journal télévisé et qui a fait ce truc sur les rencontres, vous êtes presque des copies conformes l'une de l'autre en ce qui concerne la façon dont vous parlez. Sortir en dessous de son niveau? C'est la raison pour laquelle je fais cette émission en ce moment même. Et le fait est, madame, que ce que vous essayez d'obtenir, ce que vous essayez de faire accepter au public, c'est que ces hommes n'existent pas. Or, je l'ai montré à maintes reprises pendant des mois et des mois, ils existent. C'est juste qu'ils ne veulent pas de femmes comme vous. Et peut-être... Ce n'est pas une Ou insulte. bien, ils Ce ne n'est sont pas une pas prêts insulte. pour des femmes comme Non, moi. non, non, ce n'est pas ça. Non, non. Pourquoi ne peuvent-ils Donc vous pouvez pas voir. être à l'aise? Vous voyez, le truc c'est que c'est ce que vous venez de dire. Ils ne sont pas prêts pour vous. Il y a toujours un déficit du côté des hommes. Non, ils ne veulent pas de vous. Ces hommes ne veulent pas de moi. Mais quand Ils ne vous s'approchent, veulent pas. quand ils viennent à Et moi, voilà le truc. et ils Écoutez, veulent me voir et me demander de les épouser. écoutez, Mais ensuite, ils veulent que je écoutez, reste assise écoutez. pour les enfants. Elle ne l'est Quoi? pas. Maintenant, votre ego est impliqué. Écoutez. Non, j'écoute. Vous, mesdames, contrôlez l'accès au sexe. Nous contrôlons l'accès aux relations. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez. Nous contrôlons l'accès aux relations et ils n'en veulent pas avec vous. Et ils vont l'obtenir d'une autre femme. Et la seule façon de l'obtenir est de comprendre ce qu'ils veulent et de leur donner ce qu'ils veulent. Pas celle qui dira qu'ils ne sont pas prêts pour elle. Ils ne veulent pas entendre ces conneries que vous racontez dans la rue. C'est l'effet Doppler. Ils ne sont pas prêts pour moi. Ils ne peuvent pas me gérer. Mais vous le verrez dans la rue avec une autre, sa fiancée. Madame, votre cul ne fait que vieillir. Je veux dire, j'essaie de garder ça léger, madame, mais ça m'agace quand j'entends des sœurs qui s'asseyent sans prendre de recul et arborent leur attitude de boss diva, alors qu'en réalité, elles ont le regard vide à 30 ans. 29 ans. Tout droit dans une zone de danger. Ok. Vous avez encore 5 ans avant, ou environ 6 ans avant une grossesse à haut risque. Après la fin de cette conversation, madame, retournez en arrière et écoutez-la parce que j'essaie de vous dire que ces hommes existent. Je sais qu'ils existent. C'est vrai. Je crois qu'ils existent aussi. Alors il faut demander, qu'est-ce que ces hommes qui existent et que vous voulez veulent d'une femme? C'est une chose. Et êtes-vous prête et capable de leur donner ce qu'ils veulent? Pouvez-vous conclure un marché? Vrai. Parce qu'ils J'ai parlé à existent. des femmes, comme moi, sur les réseaux sociaux et ailleurs, et qui s'efforcent de minimiser complètement leur personnalité. Vous savez, pour obtenir ce genre d'homme. Vous revenez toujours en arrière. Ce que je dis, c'est Le que marché serait que je me regarde dans le miroir et que je me dise, voilà, c'est votre beau. problème n'est pas dans le miroir. Non, je veux parler de ce que vous avez dit. Votre du problème genre, est il votre faut problème. D'accord. Quelle est votre taille? 1,75 m. Taille de la robe. 36. Votre problème n'est pas dans le miroir. Je veux dire, à l'intérieur du miroir. Non, non. Mais vous voyez, la partie miroir est la partie facile. C'est l'autre partie, la communication, le comportement, l'interaction, la partie qui attire le genre d'homme que vous voulez vers vous et qui repousse les fuckboys dont vous parlez. Le type dont je parlais, l'avocat, en avait fini avec les Américaines. Il en avait fini. Il allait s'installer en République dominicaine. Et je lui ai dit, viens dans mon groupe, mec. Il a résisté. Allez sur ma chaîne. La vidéo est en ligne.
Et il s'est dit, mec, j'ai décidé de le rejoindre et tenter le coup. Et cela n'a pris qu'une semaine. Il vient de lui acheter une nouvelle maison. Je viens de le voir. Merci pour le cadeau de Noël. Donc, vous ne pouvez pas me dire qu'il n'existe pas. Je sais qui sont ces hommes. Je ne dis pas ça. J'en ai rencontré un en octobre. Mais je n'ai pas été attiré. Non, Ce n'était parce pas que le genre si vous d'homme qui me l'aviez eu convenait. en octobre, vous seriez fiancé maintenant. Il faut donc conclure le marché? L'attraction ne veut rien dire? Ok, vous voyez encore. Encore. Je vais essayer encore une fois avant de passer à autre chose. D'accord. Eh bien, prenons-le à votre façon. Oui. J'emmerde l'attraction. Vous êtes censée être la plus attirante. Oh mince alors. Ok. Oui, je me fiche de l'attirance. Je me fiche de l'amour aussi. Pourquoi pensez-vous que vous avez droit à tout? Qu'est-ce qui vous rend si spécial pour tout avoir? Les hommes obtiennent tout le temps. Donc oui, Non, ce n'est pas le cas, et nous acceptons ce que nous recevons. c'est dur alors. Oh non, madame. Vous avez le choix. Parce que voilà le truc. Voici la réalité. Êtes-vous prête? La réalité, c'est que ce que vous devez négocier maintenant a une limite de temps. Il s'abîmera et il vieillira. Et ce que vous avez aujourd'hui ne vaudra plus la même chose dans 5 ans. Parce qu'il ne vaut pas la même chose qu'il y a 5 ans. C'est pourquoi, une fois que ce sera fini, parce qu'on dirait que vous avez peut-être des petites amies ou des gens autour de vous. Je ne dis pas ça pour vous blesser, mais vous devez vraiment vous calmer et redescendre un peu. Vous allez devoir vous demander sincèrement ce que ces hommes veulent et ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qui importe vraiment? Avez-vous besoin de ceci, de cela, de tel élément et de l'attraction? Et si tel est le cas, ouvrez votre portefeuille. Allez payer 60 000 $ à une entremetteuse et faites-le de cette façon. Non, je vous entends. Je suis d'accord. D'accord. Très bien. Ok. Je dis juste qu'on ne peut pas tout avoir, mesdames. It's not hard to fool me, 'cause I'm addicted to the good life.